bataille acharnée contre la poussière. Bienvenue chez Madame Lebrun, murmura-t-elle pour elle-même, un sourire ironique jouant sur ses lèvres. Son regard se posa sur Adélard, le grand-père, affalé dans son fauteuil habituel. Le vieil homme, dont le visage ridé racontait près d'un siècle d'histoire, avait l'air particulièrement misérable ce matin-là. Ses yeux clignotaient lourdement, fixant le vide. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa » demanda Germaine, le ton oscillant entre l'agacement maternel et une véritable inquiétude. Adélard grogna, ajustant sa couverture sur ses genoux osseux. « Ça fait 3 jours que je ne dors pas, » répondit-il d'une voix chevrotante. Germaine soupira, s'appuyant sur son balai. Elle avait l'habitude de ces plaintes. « Allô? Je faisais juste un petit peu de ménage. » Là? J'étais justement sur le point de prendre une petite pause, tu sais. Elle regarda le salon, puis le vieil homme. Je dis ménage comme si c'était une petite affaire, quand même. Ah? Je suis bien sale. Il faudrait que je me nourrisse. Elle s'approcha de lui, ajustant distraitement un coussin. Adélard semblait perdu dans ses pensées. Germaine se souvint soudain de la routine matinale. J'ai oublié d'ouvrir la cage pour lui, dit-elle en pointant du doigt l'oiseau de compagnie du grand-père. Elle éleva la voix, espérant une réaction. Hé, prends ça. Ferme-toi. J'ai élevé 6 enfants toute seule. Mais on n'a pas un mordu qui m'a donné autant de troubles que toi. Adélard ne broncha pas, trop épuisé par son insomnie. Germaine secoua la tête, reprenant son monologue intérieur qu'elle partageait souvent à voix haute. Qu'est-ce que je disais, non? Ah, oui, le ménage. L'autre jour? Monsieur le curé m'a fait une petite visite. Monsieur le curé Saint-Pierre. Ses yeux s'illuminèrent légèrement en repensant à cette visite. Et puis, les yeux tout autour, il regarde la maison. Il dit, Madame Lebrun, vous êtes le bon Dieu. Vous tenez une maison d'une belle manière. J'ai dit, merci beaucoup, monsieur le curé, merci beaucoup. Germaine laissa échapper un petit rire étouffé. Mais je pensais en moi-même. Je devrais voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Elle posa son balai contre le mur et s'assit un instant sur la chaise de la cuisine. Les souvenirs affluaient, portés par la fatigue de la matinée. Tu vois, ce n'est pas compliqué, j'ai passé ma vie à faire du ménage. Alors, à l'âge de 18 ans, je me suis mariée avec Roger Lebrun. Elle regarda Adélard, le père de son défunt mari. C'est son fils à lui. Ça? Cette affaire-là. Je me suis mariée à cause d'une petite condition inattendue qui s'appelle la grossesse. Le lendemain? Eh bien, tu as sur le dos le ménage pour la vie. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait interrompit ses rêveries. Carole, sa fille, entra dans la maison, apportant avec elle l'air frais de l'automne et une énergie nerveuse. Elle tenait quelques livres contre sa poitrine. « Allô, maman » dit Carole en déposant ses affaires sur la petite table de l'entrée. « Allô, ma belle » répondit Germaine, son visage s'adoucissant immédiatement à la vue de sa fille. Elle fit un signe de tête vers le fauteuil. Grand-papa a l'air tout calme. « Eh bien oui, hein? » « Je ne sais pas pourquoi, » répondit Carole en observant le vieil homme somnole. Germaine se leva, inspectant l'apparence soignée de sa fille. Ses yeux maternels, toujours à l'affût du moindre détail, remarquèrent l'effort supplémentaire dans sa coiffure. « Et, une grosse rencontre ce soir, toi » lança Germaine avec un ton taquin. Carole rougit légèrement, évitant le regard inquisiteur de sa mère. « Ce n'est pas un rendez-vous amoureux, maman. C'est juste un petit verre tranquille. » Germaine croisa les bras, un rictus sceptique sur le visage. Un petit verre tranquille. Ça, ce sont tous les hommes qui disent ça. Les autres? Ils pensent que l'alcool, c'est un moyen pour faire tomber les barrières plus vite. Carole éclata de rire, secouant la tête face à l'humour cru mais protecteur de sa mère.
Tu peux bien rire, mais tu sembles bien le savoir, toi. Une seconde. Tu es en train de siroter un verre tranquillement, et la seconde d'après. Tu te retrouves dans une situation délicate, et il y a le docteur qui crie pour que tu pousses. J'ai compris, maman, soupira Carole, bien qu'un sourire indulgent adoucisse ses traits. Tu as bien raison. Germaine soupira à son tour, apaisée par la compréhension de sa fille. Oh mon Dieu, tout ça pour ça. Carole rassembla ses clés. Bon, j'y vais, maman. Veux-tu un petit café avant de partir, mon enfant? Offrit Germaine, se dirigeant déjà vers la cafetière. Non, 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 je suis déjà en retard, déclara Carole en se dirigeant vers la porte. Germaine ne put s'empêcher de lancer une dernière pique affectueuse. Tu as déjà peur que ça, il va arriver en retard, lui, avec. Et après ça? Il va venir trop vite. Tu parles de ne pas avoir peur. Là? Tu ne me jures pas que tu es amoureuse de cette affaire, toi? Carole sourit depuis le pas de la porte. À plus tard. Oui, répondit Germaine. Puis, comme si une pensée soudaine l'avait frappée, elle ajouta, Carole, Carole, ma belle, Carole. Carole passa la tête par la porte. Quoi? Tu es magnifique, dit Germaine avec une tendresse infinie. Merci, maman, répondit Carole, touchée. Mais Germaine, fidèle à elle-même, devait avoir le dernier mot. Regarde bien comment tu t'assois. Une fois la porte refermée, Germaine se retrouva de nouveau seule avec le silence de la maison et la respiration lourde du grand-père. Elle reprit son balai. Mais son esprit voyageait. Elle n'était pas seulement cette mère poule au foyer. Elle avait sa propre vie, ses propres batailles à l'extérieur de ses quatre murs. Elle pensa à son kiosque au marché. C'était sa fierté. Elle vendait des fruits et des légumes avec une passion débordante. Je ne suis pas juste une ménagère, se murmura-t-elle, balayant vigoureusement. Non, non. Non? Je tiens aussi un kiosque au marché. Je vends des fruits et des légumes. Je pense que cela fait de moi une femme d'affaires. Elle sourit en repensant aux interactions quotidiennes avec les clients. Mais ne me parlez pas des clients qui viennent tâter la marchandise sans aucune bonne raison. L'autre jour, j'ai vu une femme examiner un fruit avec beaucoup trop d'attention. Je lui ai dit avec politesse que c'était une simple banane et qu'elle ne deviendrait pas plus grosse juste parce qu'elle la manipulait. Son souvenir fut interrompu par l'arrivée de son fils, Bruno. Il entra les épaules basses, l'air d'un homme portant le poids du monde sur lui. Il portait son uniforme de travail. « Bonjour, mon trésor » l'accueillit Germaine, son instinct maternel s'activant immédiatement à la vue du visage morne de son fils. « Quelle est la promotion cette semaine au restaurant? » « Des hamburgers » répondit Bruno d'une voix monotone, s'asseyant lourdement sur une chaise. « Ah, ils en donnent beaucoup, hein » tenta Germaine pour alléger l'atmosphère. Elle s'approcha de lui, remarquant ses yeux tristes. « Bruno, Bruno, regarde-moi. »« Qu'est-ce qu'il y a? »« Mon trésor? Pourquoi es-tu triste? As-tu encore des problèmes avec la police? » Bruno releva la tête, surpris. « Eh bien non, mais c'est Geneviève. » Le nom de la petite amie de Bruno fit réagir Germaine. « Ah, la belle Geneviève. » Bruno prit une profonde inspiration. Elle a rompu. Le sang de Germaine ne fit qu'un tour. Son instinct de protection maternelle éclata. Cette personne est toujours en train de chercher des problèmes. Maman, ce n'est pas une mauvaise personne, la défendit faiblement Bruno. Germaine s'assit face à lui. Qu'est-ce que tu as fait? Elle ne m'a rien fait, c'est juste que. Bruno hésita, cherchant ses mots. Que quoi? Insista Germaine, les yeux grands ouverts. Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler, avoua Bruno, baissant les yeux vers la table. Germaine adoucit son ton, posant une main réconfortante sur le bras de son fils.
Je comprends. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle parte? Maman, je n'ai pas envie d'en parler, répéta-t-il, la voix tremblante d'émotion.